Alors, nous avons vu la dernière fois le rôle des bactéries. Que finalement, ces bactéries, elles n'étaient pas forcément un ennemi que nous devons à tout prix combattre. Nous avons vu que c'était comme des gardes civils. Un groupe de petits soldats, une patrouille, continuellement en train de surveiller ce qu'il se passe, et s'il y avait quelque chose à dégager, hop, elle faisait le ménage. Des bons petits nettoyeurs qui sont là pour continuellement permettre à l'équilibre dans notre corps soit instauré. Ce qui se passe à l'extérieur se passe de la même manière à l'intérieur. À l'intérieur, nous avons aussi plein de cellules. Les tissus de notre corps sont composés de cellules qui continuellement sont en train de se décomposer, se renouveler. Et les déchets qui sont produits ont besoin d'être évacués. Les bactéries seraient le canal principal pour l'évacuation de ces déchets. On comprend mieux la prière de Asher Yatzar. Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, Asher Yatzar et Adam bechorma uberavo. Nekavim, nekavim, chalulim, chalulim. Les tuyaux d'évacuation, même dans les endroits les plus petits, les plus infimes, seraient donc, en fait, composés d'infimes acteurs microscopiques permettant de nous faire ce nettoyage. Alors, si maintenant nous allons voir un médecin et nous lui montrons les analyses de sang, oh là là, j'ai une bactérie E. coli, Escherichia, qui est à un niveau de plus de 50 000, parce que c'est entre 50 000 et 80 000. Alors le médecin dit, ne vous inquiétez pas, tant que c'est jusqu'à 80 000, ça va. 100 000, là, il y a un danger, il faut s'en occuper. Mais ce qu'il nous dit pas le médecin, c'est que si maintenant on était à moins de 50 000, qu'on arrive à 100, comme après avoir pris un antibiotique, on est complètement en danger. On n'a plus d'aide, on n'a plus de nettoyeur, on n'a plus de garde. L'évasion, là, pourrait arriver, de pathogènes plus dangereux. Il nous parle pas que que notre corps en a besoin, que notre corps ne peut pas vivre sans ça. Qu'au contraire, que si maintenant le niveau est très élevé, le médecin ne te dit pas que ils étaient là. Si le niveau s'est élevé, c'est qu'il y avait un danger, qu'il y avait un surplus de déchets, que ces bactéries ont dû donc se multiplier et se débarrasser notre corps de ce surplus. Ces pathogènes-là, comme des ennemis dangereux, qui seraient la cause de notre maladie, va donc agir d'une manière erronée. Elle va tout faire pour l'éliminer. Elle va la combattre. Elle va exterminer donc ces bactéries avec des médicaments, avec des fois même devoir amputer un membre, faire tout pour qu'il ne réapparaisse plus. Ça serait en fait comme, vous vous rappelez l'exemple des petites fourmis qui viennent dans notre maison quand on a laissé des petites miettes. Je ne veux pas de fourmis, que vais-je faire? Je vais les exterminer. Je vais prendre un anti-fourmi et comme ça, elles sont mortes. Avons vraiment réglé le problème? On se retrouve avec un tas de miettes et un tas de fourmis mortes. Mais les miettes sont toujours là. Et dans quelques temps, d'autres fourmis arriveront. C'est même pire que ça maintenant. C'est qu'on a une nouvelle sorte de déchets. Il n'y a plus que les miettes. Il y a aussi des fourmis mortes qui pourront donc attirer de nouveaux insectes pour s'en débarrasser. C'est comme ça que les maladies chroniques arrivent. Nous n'avons rien réglé. Nous avons même empiré la situation. Alors que dans la médecine, appelons-la la médecine alternative, nous allons voir donc cette venue de fourmis, cette venue de bactéries, comme une conséquence
et non comme la cause du problème. Et si tu veux bien te débarrasser de ces fourmis-là, quelle est la meilleure façon de faire? C'est de faire du nettoyage, de nettoyer cette miette. Les fourmis, en espace de quelques minutes, elles disparaîtront. Tu éviteras donc de faire revenir de nouvelles fourmis et tu éviteras donc aussi de te retrouver avec un tas de fourmis mortes qui vont appeler à d'autres maladies d'arriver. Parce que c'est ce qui se passe. Donc, en fait, il faut bien comprendre encore une fois, ces bactéries, ce sont des aides, ce sont des nettoyeurs qui sont là pour participer à notre guérison. Elles nous permettent d'amener du céder. Et si on les voit, et si on les entend, comprenons donc qu'il y a eu un manque d'ordre dans notre corps. Ne les laissons pas travailler toutes seules. Aidons-les. Remettons de l'ordre. Si maintenant elles sont là pour dégager un excès, pourquoi le laisser travailler tout seul? Faisons-nous ce nettoyage. Enlevons cet excès. Arrêtons de manger avec excès, de travailler dur avec excès, de fatiguer tous ces métabolismes dans notre corps. Aidons à nettoyer. Faisons du sport. Agissons pour évacuer tout cet excès-là. Voilà, mesdames, nous allons maintenant continuer. Essayons de découvrir les symptômes, les différents symptômes, à quoi ils viennent donc répondre, en quoi ils agissent pour la réfoua, pour notre bon rétablissement.